Bienvenue à ce rendez-vous sur ESAE Télévision, le sommaire. La plateforme e-learning est fonctionnelle depuis ce lundi 11 mai 2020. Elle a été lancée à l'Université d'Abomey-Calavi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, et son homologue de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou. Nous y reviendrons. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Abakes Foundation a entamé la deuxième phase de sa campagne de solidarité le vendredi 8 mai dernier. À l'occasion, la police républicaine a été à l'honneur. Les détails dans cette édition. La Fédération béninoise de football suspend temporairement la Vitalor League 1. C'est en prélude à une éventuelle annulation de la saison 2019-2020 le 15 juin 2020, compte tenu de l'évolution de la pandémie du Covid-19. À suivre dans ce journal, les explications du secrétaire général de la FPF, Claude Paki. Bonsoir à toutes et à tous. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, et son homologue de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou, ont procédé au lancement officiel de l'application e-learning ce 11 mai 2020 au rectorat du campus d'Abomey-Calavi. C'est la salle des actes du rectorat qui a abrité la cérémonie. Enseignants et apprenants de l'université d'Abomey-Calavi se sont donné rendez-vous ce 11 mai 2020 sur la plateforme e-learning pour la reprise des activités académiques interrompues le 30 mars dernier à cause du Covid-19. Nous allons commencer le cours. N'est-ce pas, nous sommes ici. Nous allons commencer le cours. Ceux qui seront en retard vont nous rattraper. C'est là Victor Ouyetola. J'espère que nous sommes vous là. allez Donc ils ont déjà commencé le cours. Je pense vous que c'est l'enseignant qui est en train de pour mieux parler. suivre. Parce que je vais demander des calculs à faire. Voilà. Donc, à notre dernière séance, C'est tout d'abord, je l'enseignant. voudrais vous dire quand même, essayez de respecter les règles barrières. Ce que je vais faire avec les étudiants, Oui. je vais faire une heure de cours théorique et je leur donne des exercices. Oui. Et puis, ils se déconnectent le temps d'économiser un peu leurs mots. Et on revient le soir pour voir les difficultés ensemble. Oui. Et on utilisera cette démarche pour les 3 jours de mathématiques et statistiques. Très bien. Après les 1 mois, on est content que les dossiers démarrent très bien avec M. Olikan. On les reçoit très bien. Bien vrai que le matin, tout devait se démarrer à 7h, mais on a eu quelques perturbations. Finalement, on a pu jouer M. Olikan. Vraiment, on est content et on souhaite le mieux encore. Grande a été la joie des étudiants de renouer avec les cours. Certains se réjouissent de retrouver leurs camarades d'amphi, alors que d'autres se délectent des avantages technologiques, tout comme le recteur de l'université, Maxime Dacruz. D'assurance qualité, il va s'améliorer chemin faisant et nous sommes sûrs que dans quelques mois, dans quelques années, le Bénin aura la fierté de dire qu'il est parti d'un drame pour aller de l'avant. Il est parti d'un drame pour s'ouvrir la voie du développement. Développement en phase avec les réalités d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Où on est dans le numérique, où on fait des choix hasardeux et nous n'allons pas faire de choix hasardeux pour notre pays. Nous irons de l'avant, nous allons relever les défis. La reprise des activités académiques de ce jour laisse présager la validité de l'année académique 2019-2020 et de nouvelles perspectives pour l'enseignement supérieur au Bénin. Les cours ont repris ce lundi 11 mai dans les écoles, collèges et universités du Bénin. C'est conformément à la décision gouvernementale. Jean-Didier Seka et Loïc Arissou ont parcouru quelques écoles de Cotonou en ce jour de reprise. Voici le reportage. 3 salles de classe ouvertes sur 18. Aucun écolier présent dans la cour en dehors de quelques instituteurs. C'est l'aspect que présente l'école primaire publique EPP Siquet Sud ce 11 mai 2020.
Oui, nous avons repris comme le gouvernement l'a demandé. On est en train, on va voir si les enfants n'ont pas désappris. S'ils ont encore quelque chose dans la tête, on va voir. Parce que là, il faut faire une révision, une grande révision même. Ils sont venus de la maison avec leur cache-nez. Mais la DEDAMP est passée leur distribuer également des cache-nez. Nous voulons maintenant le dispositif même. Sinon, nous-mêmes, on a prévu des dispositifs d'avant. On a de l'eau savonnée qui est là. Et quand ils vont prendre pour se laver les mains, après avoir lavé les mains, ils vont se rincer les mains. Et toutes les fois. Nous avons reçu des affiches de la circoncision que nous avons affichées. Le CRP est passé nous dit de commencer la leçon par cette sensibilisation. Nous sommes venus pour la rentrée. C'est vrai que cela ne concerne pas les classes intermédiaires, parce que moi je garde une classe intermédiaire, mais il est de bon ton que nous venions voir comment ça a commencé pour voir l'effectivité de la rentrée pour les élèves du CM2. Donc c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui, et surtout pour prendre des conseils auprès de nos directeurs. Ici au CG Saint-Rita, tous les élèves de la 6e en terminale sont présents. Moi je trouve cette reprise très bonne puisque nous avons déjà commencé les cours. Aujourd'hui, on a fait la philosophie. Et avant, notre professeur nous a rappelé les gestes barrières à faire pour éviter la propagation du virus à travers les camarades. Et nous avons respecté le lavage systématique des mains à l'eau savon avant l'entrée dans l'établissement. Aujourd'hui, ce matin, on est venu travailler. Et lorsqu'on est venu, j'ai très aimé comment ils ont disposé chaque chose. Car d'abord, notre entrée, on a d'abord lavé les mains avec du savon et avec de l'eau propre. Ensuite, arrivé en salle, on ne s'est même pas encore assis et notre professeur nous a amené les cache-nez. On les a portés, il nous a bien dit, pour les porter, on doit tenir le fil et non le masque lui-même. Sinon, on pourrait être bien contaminé. J'ai trouvé cette reprise très bien et je remercie beaucoup le directeur car il a bien suivi les barrières très à la lettre et j'ai vu qu'avec ça, cette pandémie peut vite se terminer. Vivement que cette reprise soit l'occasion d'observation stricte des gestes barrières au coronavirus. Le directeur du CG Saint-Rita, Maury Mondé, veille au respect strict des dispositions gouvernementales. On l'écoute. Pendant les congés de Pâques, l'année a dû prolonger ses congés compte tenu de la pandémie de coronavirus. La situation étant un peu sous contrôle, l'État a pris la bonne décision de faire reprendre les cours pour que l'année soit validée. Chaque enfant a eu droit à son cache-nez. À l'infirmerie, ils nous ont donné le thermomètre pour prendre la température à distance. Donc l'État a fait un effort et je pense que les professeurs ont compris, ils ont accepté de faire cours. Ils ont eu aussi leur cache-nez. Les distances sont respectées comme on peut, puisque les salles de classe ne sont pas effectives de 10, 20, 30. C'est un peu plus. Mais ça peut aller. Au niveau de la récréation où il y a agglutinement, on a dû différer les récréations. Le premier cycle, le matin sort à 9h40, repart à 10h moins 5. Le second cycle de 10h à 10h15. Même chose le soir. Donc on a mis quand même les conditions pour qu'il n'y ait pas d'attroupement du tout. Dès que les élèves entrent dans le collège, les systèmes de lavage de mains sont disponibles. Ils lavent naturellement les mains avant d'aller en classe. Quant aux vendeuses d'aliments, elles obligent les élèves au respect de la distanciation avant de les servir.
vilain en distance. Donc, tu vois, il entend 6e, et 3e, ou est-on jeune con. Mais le récréation est temps. Bon, nous accumulé, et non, donc tu bois. Et ça, il y a des gens. Nous devons nous faire télé. Et ça, il y a une idée. Et ça, il y a une idée. Alors, clac, et que le dandaveda, il officie, il y a un coronavirus, à compte d'un dion, il y a un lavage des mains. Et nous devons finir. Alors, clac, au détail, tu vois, coronavirus, il y a un coronavirus, à compte d'un dion. Côté le portail j'ai mis les filles alors classe il fini ben il donne un ton moi une vidéo bon il lève de bien ku yagbe o kla lo te rien ça lo te do na alors ko ngbe en le kla lo te e versin do me de wa. Initiée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la campagne de solidarité de Abakès Foundation a abordé sa deuxième phase le 8 mai 2020. Pendant celle-ci, les émissaires de la présidente Abaké Assongba de Rosa vont distribuer encore 8000 masques de protection en tissu lavable à différentes couches de la société béninoise. À la reprise des classes ce matin, Cherita Walter, coordonnatrice nationale de la Fondation, et ses collaborateurs ont sillonné 3 écoles primaires publiques de la commune de Sémekboudji. Au lancement de cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation et de soutien à la lutte contre le Covid-19, Abakès Foundation a offert à la police républicaine 1500 masques de protection en tissu lavable et des gels hydroalcooliques. La cérémonie de remise symbolique de ces matériels s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine à Cotonou. Récit Larios Adjagouenou. En avant-garde du combat contre le Covid-19, la police républicaine reçoit le soutien d'Abakès Foundation ce vendredi 8 mai 2020. 1500 masques de protection en tissu lavable et des gels hydroalcooliques, c'est le don remis au directeur général Soumaïla Yaya par les émissaires de la présidente Abaké Assongba de Rosa. Je suis déjà passée ici il y a quelques jours, demander à ce que vous nous permettez d'offrir quelques masques de protection et des gels hydroalcooliques, histoire de nous permettre tous de lutter contre cette pandémie. On tient à ce qu'on soit protégés, que vous soyez protégés, car vous, c'est nous, et on ne peut rien sans vous. Le premier responsable des flics remercie leurs donateurs et promet faire bon usage des matériels mis à leur disposition. Je vous remercie d'être venus et pour la circonstance, je me suis fait entourer des cadres de la maison, les différents directeurs à divers niveaux, mais également les responsables de la logistique de notre institution. Donc, tous s'associent à moi pour vous remercier et je puis vous dire que les matériels que vous mettrez à notre disposition seront utilisés prioritairement pour nos agents qui sont en contact. Donc, une fois encore, merci. Cette remise symbolique de matériel de protection contre le coronavirus à la police républicaine marque le début de la seconde phase de la campagne de sensibilisation et de soutien aux différentes couches de la société béninoise initiée par Abakès Foundation. Abakès Foundation a déjà impacté des milliers de Béninois depuis le démarrage de sa campagne de sensibilisation et distribution gratuite de matériel de prévention contre le coronavirus. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a décidé ce samedi 9 mai 2020 de l'arrêt de la Vitalor Ligue 1 sous réserve de la prise d'une décision d'annulation de la saison 2019-2020 le 15 juin prochain. Cette annulation va être assujettie à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.